C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Samba à tous ceux qui me suivent ce soir, un grand samba à tous mes frères et sœurs qui sont en Afrique, qui sont dans d'autres pays lointains, un grand samba aussi à toute ma famille. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que j'ai déjà parlé depuis longtemps. Il s'agit simplement de l'observation des lois de l'Éternel. Je ne cesserai de parler de ça, car cela est très important pour chaque personne qui désire une sécurité totale, pour chaque personne qui désire la santé, pour chaque personne qui désire être agréable aux yeux de Tata Nzambe. Nous n'avions personne d'autre. Nous n'avions personne d'autre que lui. Et Tata Nzambe est un avec sa parole. Il est uni avec sa parole. Si nous n'obéissons pas à ses lois, nous nous éloignons de lui. Si nous n'obéissons pas aux lois de Moïse, nous nous éloignons de lui. Or, la seule chose qui peut vraiment faire en sorte que nous soyons vraiment en sécurité, ce sont les lois de l'Éternel. Je ne cesserai de le dire. Je vais lire la parole du Seigneur. Elle va nous confirmer exactement ce que je suis en train de dire. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique 18, à partir du verset 1. La parole du Seigneur dit, le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Je suis le Seigneur, votre Nzambe. N'imitez pas les pratiques observées en Égypte, où vous avez habité, ni celles du pays de Canaan, où je vais vous faire entrer. N'observez pas les lois de ces peuples. Mettez en pratique les règles qui viennent de moi.
et prenez soin d'observer mes lois, car c'est moi qui suis le Seigneur votre Père. Observez donc mes lois et mes règles. Celui qui les met en pratique vivra par elles. Je suis le Seigneur votre Nzambe. La Bible dit ici que celui qui mettra les lois et les règles de l'Éternel en pratique vivra par ces lois-là. Donc, tu veux avoir la santé, tu veux avoir la sécurité, tu veux vivre bien, tu veux des bénédictions dans ta vie et dans la vie de ta progéniture, il faut que tu observes les lois de l'Éternel parce que c'est ça qui attire la bénédiction. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les faux prophètes qui sont de gauche à droite là. Ce n'est pas des pasteurs, non. Ce n'est ni les docteurs de la loi. Ce sont les lois de l'Éternel qui attirent la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Si tu te décides à observer ces lois, ces règles, les bénédictions que l'Éternel Tata Nzambe a mis de côté pour toi vont couler seuls. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite, aller chez les pasteurs, dans les assemblées de gauche à droite. Non. La parole du Seigneur est claire. Si tu observes les lois de Tata Nzambe, les lois de ton Créateur, voilà comment tu vas vivre. Tu auras la santé, tu auras la paix, tu auras la bénédiction. Lorsque les hommes fabriquent des appareils, il y a souvent des modes d'emploi. Si celui qui achète l'article ne suit pas ces modes d'emploi, son appareil ne mettra pas longtemps. Son appareil tombera vite en panne. C'est à cause du fait qu'il n'a pas suivi l'emploi du temps ou bien la notice temps pour moi. La notice. Et il est de même pour nous qui servons le Seigneur, pour nous qui cherchons la paix, qui cherchons la joie, qui cherchons le bonheur, qui cherchons le mariage, les gens qui cherchent le mariage, les gens qui cherchent la sécurité, les gens qui cherchent les enfants. Tout se trouve dans la loi de l'Éternel. Pourquoi le peuple du Seigneur vit des situations difficiles? Pourquoi le peuple du Seigneur est maltraité depuis 400 années? C'est tout simplement à cause de la désobéissance aux lois de l'Éternel. Et le Seigneur nous demande simplement un retour. Un retour, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Nous subissons, nous le peuple du Seigneur, nous sommes le véritable peuple du Seigneur, nous les Noirs. Il faut qu'on fasse un retour à la parole du Seigneur. Et nous allons voir comment la main de l'Éternel va agir dans nos vies, dans nos pays. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. La parole du Seigneur dit que le moment est venu. Quel moment? Le moment où les vrais adorateurs de Tata Nzambe doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour l'adorer en esprit et en vérité, il faut d'abord les lois de l'Éternel. Il faut d'abord les lois. Il faut connaître d'abord les lois. Il faut connaître les règles à suivre. Et c'est là que nous allons voir la main de l'Éternel agir. On parle de liberté, on veut la liberté. Mais cette liberté-là ne s'obtient pas sans les lois de l'Éternel.
sans qu'on fasse un retour à l'observation de la parole du Seigneur, de ses règles. Nous lisons tous la parole du Seigneur. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur a toujours dit à son peuple que si vous n'observez pas mes lois, voilà ce que vous allez subir. Et c'est ce que nous subissons. Pendant 400 ans, nous subissons des choses horribles. Il y a des guerres qui se créent par-ci, par-là. Il y a des meurtres. Je ne peux même pas parler des gens qui ont été esclavagisés. Tout ça là, c'est à cause de notre désobéissance. La désobéissance à la loi de l'Éternel. La désobéissance aux lois de Moïse. La désobéissance à ses règles. Cela est très important pour nous, le peuple du Seigneur. Il est temps que nous revenons à l'observation de la parole du Seigneur. Sans ça, nous n'allons pas obtenir gain de cause. Merci de m'avoir suivi. Merci. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son peuple. Merci, que le Seigneur vous remplisse de paix et de bonheur.